Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vidéoliste aujourd'hui. Je réponds à une question, ça fait un petit bout de ça, mais j'ai découvert cette question-là en fait, faut que je vous raconte ça. J'ai découvert de quoi sur Facebook aujourd'hui. Je savais pas qu'elle existait vraiment, c'est la section messages en attente. Je savais pas que ça existait, j'ai découvert ça aujourd'hui par hasard en cliquant quelque part que j'avais jamais cliqué. Je me suis aperçu qu'il y avait plein de monde qui m'avait écrit et que j'avais jamais répondu. Fait que là, je passe pour un gars qui répond pas aux questions, mais non, c'est ça, j'avais jamais vu cette section-là, donc je suis désolé pour tous ceux qui m'ont écrit. Il y a une Nathalie qui m'a écrit, que je suis pas capable d'y répondre à cause d'un bug, mais entre autres, c'est Nathalie Norgine. Mais c'est pas à elle que je réponds aujourd'hui, mais si Nathalie, tu te reconnais, gêne-toi pas, écris-moi. J'ai répondu à un chum, ça faisait 20 ans là, qui m'ont réécrit parlant nostalgiquement du temps qu'on jouait à des jeux de rôle. Éric Blaise m'avait écrit là-dessus. Écoute, j'ai répondu à plein de monde. Mais là, il y a Jean-Guy. Et la question dans le titre, sa question complète dans le texte de la description, allez lire ça, c'est super intéressant. Jean-Guy me pose une question. Je trouve très intéressante et je vais essayer d'y répondre au mieux de ma connaissance. Prenez le temps de la lire. Jean-Guy me raconte, en gros, si je peux résumer ce qu'il y a dans le texte, c'est qu'il a été maître de jeu longtemps. Dans son groupe de joueurs, il y avait un joueur qui avait tendance à jouer des méchants. Jusque-là, ça allait, parce que lui, il tolérait ça, puis il trouvait ça intéressant. Le gars jouait bien son affaire, jouait bien son méchant, puis il trouvait que c'était, il trouvait ça intéressant, point de vue roleplay, la tension que ça pouvait amener autour de la table, tout ça. Bon. Jusque-là, ça va. Là, depuis un certain temps, c'est maintenant un joueur à cette table-là. Et le joueur qui joue des méchants est toujours là. Puis, qu'est-ce que vous pensez? Il joue encore des méchants. Sauf que là, il y a un problème, Jean-Guy, maintenant, avec ça. Il est joueur, mais là, ça le dérange. Autant qu'en tant que maître de jeu, c'était correct, autant que là, en tant que joueur, il y a de quoi qui le dérange là-dedans. Ce qu'il me dit, c'est que là, tout d'un coup, en tant que personnage, il aurait envie de découvrir l'univers que le maître de jeu et les scénarios que le maître de jeu a préparés pour eux. Mais le gars qui joue le méchant, toujours en train de faire foirer les plans, puis de jouer dans le dos des autres, puis c'est ça. Puis il a l'impression que ça le bloque dans son désir de vouloir aider le maître de jeu à faire progresser son aventure, peut-être, une façon de voir ça. Je comprends un peu le problème, d'ailleurs, c'est ça, prenez le temps de le lire, là. Vous allez peut-être amener vos solutions maison, comme je vais vous inviter à le faire. Bon, premièrement, Jean-Guy. Là, c'est sûr que je parle en général, je ne connais pas le joueur, je ne peux pas juger sa façon de jouer ou ses motivations à jouer de même. Mais ça me donne vaguement l'impression qu'il y a un pattern, ce joueur-là. On a ça des joueurs qui jouent, peu importe ce qu'ils jouent du médiéval fantastique, science-fiction, Call of Cthulhu. Ils vont jouer toujours le même bonhomme. On en a des de même. C'est du monde qui ont comme, peu importe ce qu'ils jouent, c'est le même gars qui joue de la même façon. Fait que, oui, ça a l'air d'un gars qui a son pattern, je veux jouer le méchant, je veux jouer celui qui fait foirer les plans, puis... Fait que, ça me donne cette impression-là. Je ne sais pas si lui-même le réalise. C'est pas que c'est pas bien, mais c'est peut-être pas mauvais de dire, gars, tu joues encore le même genre de bonhomme, peut-être juste vérifier s'il n'y a pas moyen qu'il s'adapte un petit peu. Peut-être, OK? Mais le but, c'est pas de pervertir sa façon de jouer et son style. Fait que, peut-être, ça serait juste de voir de ce côté-là si, de son côté, il peut avoir un petit effort qui peut être fait. Mais il y a d'autres choses aussi à vérifier, là. Je ne sais pas à quel point, quand vous avez commencé ça, vous avez discuté de dans quoi vous vous embarquiez, si le maître de jeu a expliqué quel genre d'histoire qu'il allait faire, si le joueur qui joue des méchants a clairement démontré qu'il allait encore jouer un méchant, et vous, à travers ça, si vos désirs ont été exprimés, puis si ça a été écouté, puis si ça a été convenu par tous. Peut-être que ça a été fait, peut-être qu'au début c'est ça, mais des fois, sur le fait accompli, c'est pas comme qu'on l'avait prévu. C'est peut-être ça qui arrive là. Je fais juste des suppositions. Donc là, c'est peut-être le temps de faire une mise à jour à ce niveau-là. C'est peut-être pas mauvais de dire à la table et à ce joueur-là, écoute, moi, c'est ça que j'aimerais faire aussi dans le game, là. Puis quand tu fais ça, ben j'ai l'impression que ça m'empêche de faire ça. T'sais. Donc, c'est de trouver peut-être un milieu à tout ça. Là, c'est hors game. Mais in-game, ça peut se régler ces affaires-là, puis je suis sûr de ça. Il y a moyen de tirer avantage de ça. Les tensions qu'un joueur méchant peut amener dans un groupe, ça peut être tellement divertissant. Ah oui, il va faire foirer les plans.
Ah oui, il peut faire reculer le groupe, en fait, même. Il peut mettre le groupe dans la merde, pour vrai, là. Mais je trouve que ça des fois, tu as été maître de jeu, là, je sais pas si c'est arrivé des situations de même, mais là, en tant que joueur, c'est peut-être de te laisser aller dans ce que ça peut apporter. C'est pas de te laisser faire, par contre. Tu sais, tu dis, ton joueur qui joue du Evil, lui, dans le fond, il joue toujours le même personnage, il joue toujours du Evil, puis il joue ça, tu sais, c'est dans le roleplay, il l'a bien, tout ça. Ben, toi aussi, fais-la ta job de joueur. Tu sais, fait que ton personnage joue qu'est-ce qu'il a à jouer, puis si, justement, tu considères que ton personnage est en train de se faire chier par l'autre, ben, joue-la la scène qui te fait chier. Tu sais, ah oui, c'est ton ami dans ton groupe, puis ça, il te fait chier. Tu sais, dans un monde médiéval, là, je sais pas si vous jouez à Donjons et Dragons, mais dans un monde médiéval, le monde là, qui se faisait écœurer, ben, ils se donnaient des tapes à la gueule. OK, tu sais, on s'entend, là. T'sais, on n'a pas l'éthique, tu sais, veut dire occidentale, là, dans Donjons et Dragons, là. Tu sais, il peut y avoir des scènes où tu le pognes par le collet, tu le rentres dans le mur, puis et toi, là, t'es allé trop loin, là, avec une voix de même à 2 pouces de la face, en train de se regarder des yeux, tout ça, puis tu sais, ça, là, ça va tellement rajouter du dramatique, ça va rajouter du vrai dans votre groupe. Ben oui. Tu sais, si c'est le joueur méchant que les autres personnages le surveillent, parce qu'ils disent, hey, lui, là, il va être méchant, là. Tu sais, si il se sent surveillé, peut-être qu'il va quand même essayer de faire ses affaires dans votre dos, il va peut-être être plus subtil, ça va amener plus de drame. T'sais, le but là-dedans, c'est que vos personnages font ce qu'ils ont à faire, mais empêchez-vous pas de les faire hors game. C'est ça, c'est in-game que ça se passe. T'sais, le joueur, c'est dans sa nature d'être méchant, le personnage est dans sa nature d'être méchant, ben, sa conversion, si jamais il y en a une, ça va être quelque chose qui va se faire in-game. Bon. Puis que le maître de jeu, évidemment, soit d'accord avec ça, là, parce que là, bon, il a l'air de le tolérer, là, mais est-ce que le maître de jeu est à l'écoute de vos besoins? Il faut y dire au maître de jeu ce que vous voulez, là. Ce qui est écrit là, dans le texte en bas, là, est-ce que le maître de jeu le sait, ça? Est-ce que votre maître de jeu pourrait avoir une copie collée de ça, là? Parce que c'est, ce qui est écrit, c'est écrit, ce qu'on veut là-dedans. Mais moi, je pense qu'une game, les tensions, ça peut être intéressant. Une série télé qui me vient en tête, si vous avez jamais vu ça, Firefly, qui a été suivi d'un film Serenity, mais Firefly, vraiment la série qui, moi, c'est probablement ma série télé préférée de tous les temps. C'est un peu science-fiction, western, c'est bas, c'est écœurant. Puis il y a ce genre de tension-là. Je veux pas faire de spoiler alert, mais tu sais, ils sont dans un vaisseau spatial, des fois ils peuvent pas se poser nulle part parce qu'ils ont peur de se faire arrêter, c'est des gens d'un peu hors la loi. Puis tu sais, ils sont tous des relativement gentils, sauf un, là, tu sais, qui est borderline pas fin, là, tu sais. Puis lui, il magouille, tu sais, beaucoup. Puis, tu sais, il met souvent le groupe dans le péril, mais vous savez à quel point il y a des tensions incroyables. Tu sais, il y a comme, des fois, le groupe dans ce vaisseau-là, ils sont prêts avec un problème principal. Mais à travers ça, il y a des problèmes internes, là, puis tu sais, c'est ça. Puis là, il faut que malgré les problèmes internes, ils essaient de sortir du pétrin. Des fois, ils s'en sortent. Des fois, ils se mettent encore plus dans le trouble, tu sais. Puis c'est ça, mais Caroline, on écoute ça, cette émission-là, puis, tu sais, on se tape la série One Shot tellement que, tu sais, c'est tendu. Parce que je dirais qu'un des secrets de cette série-là, un des top 5 secrets, c'est la relation entre les personnages, les tensions qui s'installent entre eux autres. C'est incroyable. Ça fait la job. Tu sais, ça amène l'émission ailleurs. Fait que, tu sais, on peut essayer de tirer profit de ça. Mais, tu sais, il faut que le joueur méchant, faut comme on mette carte sur table, soit in-game en le jouant, ou hors-game disant, OK, attention, là, moi, mon personnage, il commence à pas aimer ça, fait que je vais commencer à faire des affaires aussi, là, tu sais, que l'autre, ça y est. Tu sais, qu'il ne soit pas dans son aventure solo en train de faire ses méchancetés, là. Tu sais, qu'il s'aperçoive qu'il n'est plus seul, là. Si jamais c'est le cas, c'est le cas. Moi, j'ai une histoire à vous raconter d'une game, là, j'ai un souvenir, là. Tu sais, au début, j'avais pas vraiment d'exemple, mais il y en a un qui vient de m'arriver, là, une vingtaine d'années. Je runnais une game de Donjons et Dragons, Rules Cyclopedia. Avec une gang de joueurs, c'est relativement docile. C'était pas du monde bien tranquille. Il était tranquille, c'est ça. Puis il était pas. Tu sais, moi je proposais des aventures, puis yes, on y va. Puis tu sais, il se posait pas trop de questions, il jouait, puis c'est ça. Tu sais, c'était correct. Tu sais, il était bien heureux de même. Puis tu
fallait que je leur crée des problèmes. Là, t'sais. Un moment donné, il y a un gars, un autre rôliste avec qui je commençais à me tenir avec. Simon Roy, je sais pas si tu te reconnais, là. Moi, en tout cas, j'en ris aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'en ris, là. Sur le coup, je trouvais ça weird. Mais c'est ça. Simon. Je commençais à me tenir avec, puis on avait beaucoup de... Je trouvais ça intéressant, là, les discussions de rôlistes qu'on avait, c'était le fun, c'était relevé, tout ça. Puis je me suis dit, hey, je vais t'inviter dans mon groupe. Il m'a dit oui. Fait que là, moins sûr, peut-être une inexpérience de maître de jeu de l'époque, mais tu sais, genre, j'invite un joueur à la table sans vraiment avertir le groupe. Je dis, hey, j'ai un nouveau joueur, c'est un de mes chums, il est super bon, bon, c'est ça. Puis, tu sais, OK, le groupe dit, OK, tu sais. J'ai pas averti, c'est ça. Puis là, il se fait un personnage. Mais là, il s'est mis à jouer à son style. Puis il jouait justement un gars qui foutait un peu le trouble. Pas nécessairement un méchant, mais un méchant foutu de trouble. Puis les joueurs, ils ont pas aimé ça, là. Oh boy! Tout d'un coup, leur calme et sereine campagne, tout d'un coup, il y avait un paquet de problèmes qui se rajoutaient tout d'un coup, là. C'est ça. Puis là, je le laissais faire, c'est déjà drôle, là, tu sais. Fait que là, ils se sont mis dans le pétrin à cause de ce gars-là. Puis là, il est pas, l'affaire, le pire, c'est qu'il n'est pas revenu. Il a joué une fois avec eux autres. Pour ça, il n'est plus jamais revenu. Parce que, bon, il s'est aperçu que c'était peut-être pas son genre de groupe. Puis le reste des joueurs, ben, ça faisait bien leurs affaires parce qu'ils trouvaient pas mal énervé, ce nouveau joueur-là, tu sais. Sauf que là, ce qui s'est passé dans cette seule game-là, ça a eu tellement d'incidence sa campagne, ça a carrément cassé le mât du voilier dans lequel il était. Puis il y a une tempête qui est arrivée. Puis là, le bateau est parti, là. Mais c'était tellement plus intéressant. Tout d'un coup, leur vie devenait intéressante. Non seulement il y avait à dealer avec un problème général, des gros méchants avec lesquels il y avait déjà des problèmes, mais en plus, il y avait des problèmes avec les autorités. Il était pourchassé pour un crime qu'il n'avait pas fait. Puis, tu sais, OK. Là, il était dans le trouble par tous les bords. Puis, tu sais, je ne veux pas aller dans tous les détails, là, mais tout d'un coup, leur vie est devenue bien intéressante. Puis, sérieusement, la campagne à ce moment-là, a vraiment augmenté de qualité soudainement. C'était soudainement super intéressant. Fait que là, Fait que là, c'est ça. Je pense que ça a amené du bon. OK, oui. C'est ça, l'inexpérience, tout ça. Bon, puis tu sais, le fait de ne pas avoir annoncé le joueur, ça a peut-être été un problème parce que j'ai catapulté un joueur qui a foutu le trouble qui est parti. Aujourd'hui, je fais ça différemment. Mais reste que, tu sais, ça prouve une chose, c'est qu'au niveau de l'histoire, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à quelqu'un qui fait foirer vos plans. Puis qui est dans le groupe, là, pas nécessairement un personnage non-joueur. C'est quelqu'un qui est supposé être votre ami. Ça fait comme un minimum de respect pour lui, mais il vous écœure. Il a fait de quoi contre vous autres, puis, tu sais, il a fait de quoi complètement de façon égoïste, là, sans tenir compte de vos besoins, de vos objectifs, puis c'est ça, ça crée une tension, c'est ça. Fait que in-game, il y a peut-être moyen de ramener ça. Là, ce n'est que mon opinion très générale. J'espère que ça a été inspirant, j'espère que ça a été divertissant. Mais c'est ça que je peux vous dire, c'est que il y a peut-être une façon de ramener ça. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.